spirituelle. Voilà pourquoi je demande des actions de grâce. Et j'aimerais avoir aujourd'hui une pensée pour tous les pères fondateurs et mères, parce qu'on parle aussi des pères, mais il y a aussi des mères, qui ont fondé cette église de réveil. Je leur dis un grand merci pour cet honneur qu'ils m'ont fait de me choisir pour conduire la destinée de notre église. En toute humilité, cette tâche, moi je ne pouvais pas l'accomplir. Mais par la grâce du Saint-Esprit, nous croyons que nous allons réussir tous ensemble. Et je promets que là où il y avait la division, c'est l'unité qui régnera. Nous sommes là pour l'unité des pères. Ma priorité sera de rassembler tous les pères qui ont sacrifié leur vie pour que nous aujourd'hui on mange le fruit de cette institution. Amen. Amen. Les négliger, les injurier, ça ne donne rien. Au contraire, les élever, les honorer, nous honore aussi. Amen. Voilà pourquoi je vous donne ma parole aujourd'hui, que les pères seront toujours honorés. Nous n'oublierons pas leur histoire. Amen. Vous savez, ceux qui oublient l'histoire de leur père sont maudits. Parce que les pères, malgré leurs défauts, malgré tout ce qu'on peut dire d'eux, ils restent pères. Et ils auront toujours droit à notre honneur. Amen. Mon équipe qui est ici, nous sommes là aujourd'hui, d'abord par rapport aussi à ce qu'ils étaient. Avant que je le fasse, je vais vous donner une conversation que j'ai eue avec l'archevêque. Mais pour Jésus, j'annoncerai l'évangile. Je lui dis, tu as vu 40 ans passer, aujourd'hui c'est mon équipe, c'est ça aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous sommes des passionnés de Jésus-Christ, des passionnés du Saint-Esprit. Nous allons redonner les fondamentaux à cette église pour la gloire de notre Seigneur. Donc, ayez vos apaisements. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, nous sommes là pour servir et non pas pour nous servir. Voilà pourquoi Dieu a permis, personnellement je parle de ma vie, Dieu a permis des ténèbres dans ma vie. J'ai passé des moments terribles dans ma vie, c'était pour me préparer à aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'ensemble, dans l'unité, l'RC va retrouver ses valeurs, l'RC va trouver le bonheur et nous allons encore impacter, notre mission est d'impacter spirituellement cette nation. N'oublions pas que c'est nous qui avons amené le changement des cœurs des Congolais. Ça c'est notre héritage. Amen. On prêchait Jésus-Christ, mais il n'y avait pas de changement. Mais avec nous, les hommes ont changé, les femmes ont changé. Nous avons amené la transformation, le changement de mentalité dans cette nation. C'est l'RC, c'est le fruit de l'RC. Nous bâtissons ce pays avec ce qui a fait notre force, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ces agitations à la télévision, tout ça, considérez que ce sont des histoires qui peuvent être conjuguées dans le passé. Pourquoi? Parce que Dieu vient de reprendre son téléphone. Amen. Dieu a repris son église. Il a repris son église et il l'a confié à son fils. Son fils qui sait reconnaître que le Père existe. Amen. En réalité, c'est une histoire qui est réécrite et corrigée parce qu'il y avait une erreur. À dater d'aujourd'hui, l'église du réveil reprend, redémarre et répare. Au plus tard le mercredi, nous allons avoir une grande rencontre. Nous allons avoir une grande rencontre. Cette grande rencontre sera le fondateur, le père. Ce jour-là, le président puisse maintenant le plan d'action, la manière que cela va se faire. Ça, c'est le travail que nous avons fait pendant que vous étiez en prière et que nous avions arrêté toutes ces dispositions. Et comme vous êtes là maintenant, nous vous demandons de prendre les commandements parce que jusque-là, j'ai joué les coachs avec tout le monde, nous sommes là. Maintenant, nous attendrons les instructions, nous attendrons les orientations et nous allons le faire. On va le faire parce que nous croyons que nous sommes
libres, indépendants, et nous sommes libres d'esprit. De la manière que nous sommes libres, ce que nous avons décidé, c'est ce qui s'est fait. Ce que vous allez recommander, c'est ce que nous ferons. Amen. Donc, vous pouvez acclamer pour le nom de Jésus-Christ. La manière que la Bible dit, porte lever le linteau, car l'Éternel fait son entrée dans son rôle. Donc, l'Éternel est entré par nous avec son serviteur, son éminence, l'évêque général. On pourrait aussi dire archevêque président. Parce que les choses seront de cette manière-là. Acclamons fortement le nom de Jésus. Toi, en tant que précieux, aujourd'hui tu as remis la direction à ton serviteur, son éminence Paul David, afin de conduire cette église. Nous recommandons ce moment où il va s'adresser à la nation, il va s'adresser à l'église du Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Excellence, membre du bureau de l'ERC, éminents serviteurs et servants de Dieu, mesdames et messieurs, à vos rangs et qualités respectives, bonjour. Nous avons improvisé ce face-à-face entre la presse et l'évêque général, Papa Paul David Olangui. Enfin, merci Etenda, que le Seigneur te bénisse. Mes chers amis de la presse, en tout cas je vous remercie d'abord d'être là présent pour mon retour au pays après un mois en Israël où j'étais sous les bombes, mais le Seigneur nous a protégés et je suis heureux de me retrouver ici. Pendant que j'étais là-bas, le Seigneur aussi m'a béni en m'élevant aujourd'hui en qualité d'évêque général de l'église de Réveil au Congo. J'aimerais d'abord rendre grâce à notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Saint-Esprit, pour cette désignation qui m'a été accordée par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment avec amour et affection remercier tous les pères qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Et je dis à mes pères que je suis votre fils, parce que je suis un fils du réveil, étant donné que même mes parents, papa et maman Olangui, étaient aussi membres fondateurs de l'ERC. Et ce n'est que normal aujourd'hui qu'un de leurs, je suis je crois le premier des fils des fondateurs de l'église de réveil qui prend la direction de cette grande église. Et je tiens particulièrement à dire aux pères qui ont beaucoup été blessés, beaucoup ont été choqués, beaucoup ont été méprisés, alors que c'est au prix des grands sacrifices que cette église aujourd'hui tient debout. Si eux, un jour, n'avaient pas pris la décision de tout abandonner, leur jeunesse, leur vie, pour servir notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur a récompensé avec cette église du réveil au Congo. Donc il était normal d'abord que je rends un grand hommage à tous les pères, même ceux qui sont partis déjà dans la gloire et ceux qui sont vivants avec nous, qui reçoivent réellement mon amour et mon affection et surtout ma reconnaissance. Donc j'ai accepté, sous recommandation du Saint-Esprit, ces désignations et je suis convaincu que par la grâce du Saint-Esprit, nous allons réussir, mon équipe. Et je dirais pour la première fois, nous n'allons pas conjuguer au je. Et pour la première fois dans cette institution, nous allons conjuguer au nous. Nous allons travailler tous au nous. Et je crois que Dieu lui-même, qui pouvait dire un jour je, Dieu n'a jamais dit je, mais Dieu a toujours dit nous. Faisons l'homme à notre image. Je crois que si Dieu, qui est tout puissant, parle de nous, nous qui sommes-nous pour parler de je? Je crois que nous tous ici, et cette génération, et des pères, et la nouvelle génération qui viendra, nous allons travailler dans l'unité, dans la transparence, afin que cette Église connaisse maintenant un nouveau départ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'Église de Réveil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés uniquement parce qu'ils avaient besoin de documents, mais beaucoup ne connaissent pas l'historique de cette Église. Alors je vais donner brièvement, parce que l'Esprit me conduit à le dire quand même, parce que les gens peuvent penser que moi je ne connais pas cette église. Les gens pensent que je suis un parvenu. Non, 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 non. Moi je ne suis pas un parvenu. Je connais bien cette église. Cette église en réalité, elle a commencé en 1921. Papa Simo Kimbangu est le premier qui a parlé du réveil, parce que c'est le premier qui a reçu le Saint-Esprit. Le réveil dit quoi? C'est la présence de Dieu dans l'homme qui change l'homme pour impacter sa génération. Donc, cette église
Cette église a commencé en 1920. C'est lui le père du réveil en RDC, c'est Papa Simon Kimbamba. Il y a aussi un autre dont on ne parle pas beaucoup, Philippe Mumba, dans le Manyanga, qui a amené aussi un réveil, à la même époque, en 1920. Et après, il y a eu un calme, et puis après, nous connaissons les deux pères du réveil, dans lesquels tous les fils se reconnaissent, Mosé Adit Niabala et Papa Kelani. Bon. Et après, il y a eu la vague que nous connaissons, de ceux qui ont impacté leur génération, le général Soni Kafuta, Papa Kankenza, l'archevêque, ils étaient nombreux. Il y a même beaucoup qui sont partis, mais ce sont les deux grandes têtes d'affiches que nous connaissons dans cette génération. Et puis il y a eu maintenant un mouvement de l'enseignement charismatique, notamment avec le ministère chrétien du combat spirituel, qui a aussi impacté dans ce réveil ici. Donc, tout cela maintenant, finalement, c'était une église qui existait déjà, mais sans structure, sans organisation. C'est ainsi que les pères fondateurs, qui à l'époque, nous on était dans les groupes de prière dans les années 80, où on prêchait à pied, on prêchait parce qu'on aimait Jésus. À l'époque, on ne savait pas moi je ne savais pas qu'on devenait des archevêques, on ne connaissait même pas ces histoires. On pensait que c'était pour l'église catholique, pour les autres églises. On ne connaissait pas que c'était pour nous aussi. Mais parce qu'on aimait Jésus tout simplement. Et Dieu les a récompensés. Je ne connais aucun père que Dieu n'a pas honoré dans cette nation. Parce qu'ils ont servi avec amour. Et on ne peut pas bafouer ces pères. Quel que soit leur état, ils ont besoin de notre protection, ils ont besoin de notre bénédiction. Et c'est à nous de couvrir même la nudité de nos pères. On ne peut pas exposer nos pères. Non. Nos pères ont besoin que nous les protégeons. Parce que si on ne les protège pas, en fait, en réalité, nous nous condamnons nous-mêmes. Voilà pourquoi je tenais à dire ceci, que nous sommes une équipe qui allons redonner espoir à cette église. Beaucoup des pasteurs ont été découragés. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de créations de plusieurs plateformes, par-ci, par-là, parce que l'RC ne répondait plus à leurs besoins. Mais nous allons tous ramener ces plateformes au sein de l'RC, chacun selon sa diversité, en respectant la diversité, l'unité dans la diversité. Et je crois que nous allons réussir. Car il est temps maintenant que l'église de réveil arrive. Vous savez que nous sommes une église où nous n'avons pas notre propre théologie. Il est temps maintenant de mettre notre théologie pour que tout le monde qui est membre de l'église de réveil sache que nous avons notre théologie à nous. On n'a pas de théologie. Chacun fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas un cadre de contrôle. Et je crois que ce sera une des priorités. La priorité sera d'abord de redonner à nos pères, qui est représenté ici par le révérend Bravo, que nous n'avons pas oublié nos pères, nous allons les honorer toujours. Et ce sera une de nos actions que nous allons faire, ce sera d'honorer tous les pères qui ont fait du bien à cette nation. Vous savez, nous sommes la première église qui a changé le cœur de l'homme. Il faut comprendre ça. En réalité, c'est nous qui avons béni ce pays. On prêchait Jésus-Christ, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Comment les hommes pouvaient changer? Mais quand nous sommes venus avec la révélation de la puissance du Saint-Esprit, nous avons changé des hommes et des femmes. C'est grâce à nous qu'il n'y a plus eu des deuxièmes bureaux. C'est grâce à nous qu'il n'y a plus eu des hommes corrompus. Ça existait dans ce pays. Souvenez-vous, dans les années 80, les témoignages, c'était la transformation de l'homme intérieur. C'est ça l'impact de l'église de réveil. Nous avons changé l'homme intérieur. Et il faut qu'on revienne à ça. Nous, notre rôle, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas d'abord l'homme extérieur. L'homme extérieur subit ce qu'est l'homme intérieur. Et je crois que nous devons revenir à nos fondamentaux qui a fait notre fierté, notre gloire. On nous appelait des bizamizam. Mais quand maintenant des hommes, des intellectuels ont commencé à changer leur vie, ils ont intégré nos églises, et maintenant on ne parlait plus de Mizamizambi. Aujourd'hui, on nous considère comme une grande église, une confession religieuse. Voilà ce que les pères nous ont donné, c'est notre héritage, et c'est sur cet héritage que nous, notre équipe, nous allons construire. Et je peux vous assurer que nous allons construire par la grâce du Saint-Esprit, parce que c'est ça notre fondement, c'est le Saint-Esprit. Par lui, nous allons réussir pour la gloire de notre Seigneur. Donc, je tenais à dire à la presse que nous sommes là pour travailler, pour l'intérêt d'abord de l'Église et ensuite pour l'intérêt de la nation. Parce que quand nous changeons un Congolais son cœur, nous bénissons la nation congolaise. Et je mettrai l'accent sur ça dans toutes les églises, membres de l'Église du Réveil au Congo. Revenons d'abord à l'homme intérieur. C'est ça ma vision, c'est ça notre vision, et je crois que nous allons aller de l'avant pour la gloire de notre Seigneur. Encore une fois, je vous dis merci d'être venus,
Vous aurez le temps de me poser des questions après mon investiture, qui se fera le 28 octobre au Palais du Peuple. Nous allons, ça sera au Palais du Peuple le 28 octobre. Prenez déjà rendez-vous le 28 octobre au Palais du Peuple. C'est après là que je ferai une grande conférence de presse ensemble avec l'équipe et nous allons répondre à vos questions. Okay. Quel est le Seigneur? Oui. Évêque général, s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner la quintessence de votre message en lingala pour en assurer une large diffusion. Bandeko Nangai Yakumisi d'abord Nzambe, Tata Nzambe, Kolona Biso Yesu, Pona Ngonga Oyo, Apesi Ngai, Nanzela ya Batata, ya Bakambi ya Lingomba RC, O Bazwaki Mokano selon Molimo Mosantu, Bapona Ngai, Polelona Kamba, Lingomba Oyo Munene. Nalobi na lopoto ete nga moko na kokukate. Yango na lobi ete na lisungi ya Molimo Mosantu na lisungi ya biso nyoso tokobonga tokosala pe eloko ya malamu mpo na etongo oyo ekende liboso. Na ekoloba ete tozongela oyo esalaki pokasi ya église na biso. Ntango biso tobimi na kati ya bagroupe de prière tochange mboka oyo. Oyo ezalaki incapable basi oyo bazalaki mutu likolo ya église de réveil basi bakoma basi kitoko basi ya mabala basi baza kotosa bango grâce à église de réveil oyo kanyaka esilaki grâce à église de réveil oyo toyoki ba témoignage oyo etikalaka jamais koyokama na kati ya mboka oyo makambo ya molili ebima likolo ya église de réveil. Donc je crois que yango nde bokasi na biso yango tokozongela biso nyonso na oyo esalaki makasi ya église na biso église de réveil. Yango na mokuse nazoloba ete toye po tosalela Nzambe pe tosalela bino po toza awa te mpona biso me toza awa mpona bino po ete moto na moto congolais nyonso mokili mobimba bayeba ete par Jésus-Christ à travers nguya Molimo Mosantu Nzambe akosala bikamwa na bomoi ya bato. Yango nde message oyo naki nango lelo ngai na baninga na nga nyonso ya komite oyo nayebi te Nzambe akosunga biso nyonso. Je vous remercie. Merci d'être venu. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que tu es notre Dieu. Nous croyons aussi que tu nous aimes. Et c'est toi qui as dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Nous croyons aussi que tu as dit à Pierre, en découvrant que tu es le Christ, tu avais dit que tu bâtiras ton église sur ces rochers. Notre révélation est que l'amour, le pardon, Alléluia, et la puissance du Saint-Esprit transforment les hommes. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, toi qui es notre Dieu, tu as pris les choses en main et c'est toi qui dirigeras.
nous croyons aussi et qu'aujourd'hui, tu as manifesté ton amour pour nous et pour cette nation. Et nous sommes très contents et très attachés à toi parce que tu ne nous abandonneras pas. Laisse maintenant que toi tu puisses prendre maintenant le devant. Parce qu'il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Les ennemis qui sont en train de détruire la RDC, qui détruisent l'église, ils seront écrasés par toi. Amen. Et nous avancerons. La Bible déclare que nous, les serviteurs de l'Éternel, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Les Sambara, les Tobija et les Keshem l'Arabe, eux, ils n'ont ni part ni l'eau dans cette affaire. C'est ainsi que nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen.